Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Marvel Champion et aujourd'hui je vais vous présenter le paquet de héros Ironheart, donc pour Marvel Champion justement. Alors il est sorti il y a déjà quelques temps, donc ça fait partie des vidéos de rattrapage que je fais pour pouvoir, voilà, comme j'avais dit lorsque je vous ai présenté Nova, et bien Ironheart arrive à son tour pour compléter les paquets de héros sortis pour ce jeu. Allez, je vous propose, comme d'habitude, que l'on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, avec d'abord le héros, son paquet de cartes de héros spécifiques, les cartes et l'affinité qui sont associées dans ce paquet, et ensuite toutes les autres cartes du deck, et également, bien entendu, Nemesis et cartes supplémentaires. Allez, je vous propose qu'on commence juste après le petit générique. De commencer de regarder ce deck donc avec la carte d'Alter Ego, donc de Riri Williams, autre dit Ironheart. Alors, chose particularité, c'est que vous allez avoir 3 cartes d'identité. Donc on va regarder ça, identité, parce que le héros va évoluer d'armure en armure en fonction de l'évolution du personnage. Alors déjà, donc dans sa phase de héros, on voit donc la mise en place, elle arrive comme ça, et elle a une capacité enfant prodige, action, dépenser une ressource de type, vous avez vu, type énergie, placer un jeton progression sur Riri Williams, limité à une fois par phase, par tour. Ce qu'on voit aussi, c'est que c'est un héros qui va démarrer avec 6 cartes dans la main au départ, donc ça c'est classique. Et 10 points de vie, donc attention, 10 points de vie, c'est pas énorme, mais on va voir que par rapport au personnage, c'est déjà bien. Elle a une recovery de 3, et ça, c'est bien aussi. Alors, là, on va passer en première phase de héros, donc c'est, vous voyez, c'est l'armure version 1, donc il a le trait champion également, et donc on voit que sur cette version 1, il y a 1 contre, 2 attaques et 3 en défense, ce qui est plutôt bien pour le côté défense. À noter que dans ce deck, ce que je n'ai pas précisé, c'est un deck commandement. Voilà, allez, je vous montre le petit papier. Voilà, c'est un deck commandement. Pas de mots-clés particuliers à part carte d'identité progression, qui est l'évolution de ce que je viens de dire pour les cartes du personnage. Et puis la caractéristique, le nouveau mot-clé exigence, mais vous connaissez déjà, puisque c'est déjà apparu dans d'autres cartes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur cette version 1? Ça nous dit qu'en action, on peut retirer donc 6 jetons de progression quand on en a 6, donc c'est pour la montée de niveau. Et on peut passer, si on en a 6, on peut le redresser et on passe sur la version 2. Donc, ce qu'on va faire tout de suite. Donc ça, c'était la première version. En version 2, on voit que sur le côté armure, eh bien, on gagne 1 point. Je vous montre quand même l'autre pour voir la différence. On gagne 1 point de contre. On reste à 2 d'attaque et 3 de défense. Donc, on gagne 1 point de contre. On est, ceci dit, en version 2. Pareil, montée de la capacité, montée de niveau. Retirer 6 jetons de progression d'Ironheart. On la redresse. On met une carte d'état tenace. Et on peut la passer en version 3. Donc c'est plutôt pas mal. Et si vous passez sous cette version-là en version Alter Ego, on voit que c'est la même chose. Sauf que là, on peut dépenser une ressource énergie ou deux ressources de n'importe quel type, ce qui n'était pas le cas lors de la première version, pour gagner un jeton progression. Donc là, on n'est pas bloqué par le type de ressource. Et enfin, la troisième version, hop, on voit cette fois-ci qu'on va gagner 1 point de contre, et pour le reste, ça reste pareil. Donc, vous voyez, on fait évoluer la partie contre. Vous voyez, si vous voulez avoir le ratio par rapport aux deux autres. Voilà, pour que vous voyez bien l'évolution. 1, 2 et la troisième là-dessous. Et là, si on passe en Alter Ego sur cette version-là, on voit que on peut dépenser une ressource de n'importe quel type et on peut placer un jeton progression au-dessus. Et on va voir que les jetons progression justement dans cette armure version 3, hop, ça fait autre chose
puisque là on est à efficacité maximum, pardon. Donc voilà, et donc on a le trait aérien champion, et on peut retirer un jeton progression pour infliger 2 dégâts. Donc vous voyez, il y a moyen de compter, mais ça nécessite d'avoir monté les deux armures. Donc on va voir si le deck aide à cela ou pas. On commence ensuite les paquets de héros. Alors je propose, attendez, je vais remettre ça parce que c'est un petit peu mieux pour que vous puissiez bien voir. Comme ça, vous verrez en même temps l'état de la progression du personnage, si jamais on a besoin de le voir. Voilà. Alors, la première carte du deck de héros, donc des 15 cartes, c'est Braun qui coûte 4. Il a 2 contre, 1 dégât, 3 attaques, 1 dégât, 3 points de vie. Il a le trait champion et gamma. Et tant que Braun est incliné, il gagne une ressource de type voilà, énergie. Donc ce qui est utile notamment pour comboter avec la montée de niveau, enfin là, les ressources pour pouvoir générer les jetons de progression. On a ensuite une carte qu'il a en plusieurs fois. C'est survolé, il a en 2 fois, donc ça coûte 2. C'est une action de héros contre retirer 3 menaces d'une manigance et incliner et placer un jeton progression sur Iron Heart, 2 jetons progression si c'était les dernières menaces de cette manigance. Donc voilà comment gagner des jetons progression. Voilà, donc déjà 2 fois cette capacité, c'est un contre, c'est toujours pratique. Ensuite, on a une autre carte, on a faisceau photonique, pardon. Vous l'avez également 3 fois. Et là, c'est une action de héros, attaque, infliger 4 dégâts à un ennemi et placer un jeton progression sur Iron Heart, 2 jetons progression à la place si cet ennemi est vaincu par cette attaque. Donc là encore, si vous avez un vilain qui va générer des ennemis, des sbires, eh bien vous pouvez grâce à ça récupérer des jetons progression et accélérer votre montée de niveau. Donc voilà, donc comme je disais, 3 fois. Et bien sûr, ça... Hop, on continue, on a nouvelles améliorations, une carte que vous avez également en 2 exemplaires et qui prend toute son importance avec la notion de montée de niveau, puisque ça nous dit la chose suivante, c'est choisissez si après X options différentes, X étant égal au niveau de version de Iron Heart, donc en l'occurrence 1, 2 ou 3, et les options c'est soit chercher une carte du set d'Iron Heart dans votre deck, et puis bien sûr on mélange. On peut donner une carte d'état tenace à Iron Heart, ou on peut redresser Iron Heart. Donc voilà, donc pour 3, ça peut être très très bon, et voilà, pour comboter, pour faire des petites choses intéressantes. On continue avec le balayage de secteur. C'est une carte qui coûte 3, mais qui ont réduit le coût de balayage étant à la version d'Iron Heart. Donc concrètement, si vous étiez en première version 1, bah, au lieu d'être à 3, la carte est d'office en fait à 2. Elle est marquée 3, mais elle est d'office à 2 si vous êtes en version 1. Et puis ça, bien sûr, ça peut tomber à 0 si vous êtes en dernière version. Et alors, qu'est-ce que ça fait en action de héros jusqu'à la fin du round? Vous pouvez à tout moment regarder la carte du dessus du deck rencontre. Donc ça peut être pas mal si vous avez notamment des partenaires de jeu qui vous permettent d'annuler une carte traîtrise par exemple, ou ce genre de choses. Ça peut être pas mal d'avoir une vision de ce qui va vous arriver dessus. On a ensuite une carte éclair de génie que vous avez en 2 fois dans le deck, et qui vous permet, après avoir dépensé cette carte, placer un jeton progression sur votre identité et piocher une carte. Donc là, c'est pas mal. C'est non seulement un moteur pour améliorer la progression, mais également un moteur de pioche. Donc ça, voilà, c'est pas vraiment pas inutile comme carte. Et on voudrait l'avoir dans tous les decks. Ensuite, on continue avec, décidément, ça n'arrête pas. Avec Ronnie Williams, un soutien qui coûte 1, et en action d'alter ego, on incline Ronnie et on choisit soit de soigner 2 dégâts à Ronnie Williams, soit de mettre un jeton progression sur Riri Williams. Donc c'est plutôt pas mal.
pour soigner son alter ego ou pour, encore une fois, accélérer la progression et la montée de niveau de ses armures. Ensuite, une carte aussi qui est très bien, c'est IA de Tony Stark qui coûte 2. C'est un soutien et en action, on incline l'IA de Tony Stark et on regarde les 2 cartes au-dessus de votre deck. Ajoutez une carte dans votre main et défaussez l'autre. Donc là, ça permet de cycler, mais aussi de choisir et d'optimiser vos sorties de cartes et votre main. Et ensuite, une carte que vous avez en 2, et c'est d'ailleurs la fin du deck de... Alors, une fois, pardon, autant pour moi, c'est l'avant-dernière carte. Et donc, c'est les phaseurs protoniques. Vous gagnez plus de points de vie. Et en action de héros, inclinez les phaseurs photoniques, infligez à un ennemi le nombre de dégâts égal au nombre de... équivalent à la version de l'armure. Donc, vous pouvez infliger entre 1 et 3 pour 2 à chaque tour, puisque c'est une attaque. Donc, c'est plutôt très sympa aussi. Voilà, hop. Et enfin, la dernière, c'est les fusées de propulsion. Et là, donc pareil, ça vous fait gagner également encore plus de points de vie. Donc ça fait monter, si vous avez arrivé à sortir les 2 dernières cartes, là, ces deux-là, à 14 points de vie pour le héros. Donc c'est plutôt bien sympathique et c'est toujours pratique et intéressant d'avoir un peu plus de points de vie. Et en action de héros, ça fait incliner les fusées de propulsion, retirer d'une manigance un nombre de menaces égal au numéro de la version d'Hero, donc de 1 à 3 menaces. Donc là encore, c'est plutôt très bien. On va passer maintenant aux cartes associées dans le deck. Donc là, en l'occurrence, c'est des cartes commandement. Et hop, le temps de les mettre devant. Les voilà. Alors, on a la première carte, c'est 7ème ciel. C'est un allié qui coûte 3, aérien champion. Un contre, un dégât, une attaque, un dégât pour 3 points de vie. Et ça fait qu'en action de héros, on l'incline. Et choisissez un joueur. Chaque personnage aérien contrôlé par ce joueur gagne plus un contre jusqu'à la fin de la phase. Donc là, ça peut être pas mal. Ça peut être bien de comboter par exemple Ironheart et Nova. Ça peut être très sympa, puisque c'est 2 héros qui ont le trait champion et aussi qui peuvent être aériens. Donc voilà, donc un bon petit allié. Situationnel, bien sûr, à jouer plutôt le trait aérien. Mais comme je le disais dans une vidéo précédente, comme le trait aérien commence à arriver de manière un peu plus régulière, eh bien c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir jouer et faire monter vos decks et faire du deck building concrètement là-dessus. Ensuite, on a un sbire, le faucon, qui coûte 4, aérien champion, là encore, pour 3 points de vie. 1 de contre, 1 dégât, 2 attaques, 1 dégât. Et il donne en réponse de héros, après que le faucon a attaqué ou contré, dépensez une ressource de type, comme vous avez énergie, redressez un autre personnage champion que vous contrôlez. Alors, il coûte un peu cher, 4, mais néanmoins, avec une capacité comme ça, c'est plutôt bien. Bien sûr, ça nécessite d'avoir la ressource énergie pour optimiser le personnage. Mais bon, ça peut être intéressant dans un deck champion, effectivement, de pouvoir faire des situations, je redresse, vous refaites une action, ou utiliser une action du héros ou de l'allié, hein, à la limite, ça peut être aussi un allié. On continue, on a Patriote qui coûte 3, pareil c'est également un allié, 2 contre, 2 dégâts, une attaque, 1 dégât, il a 4 points de vie, et en réponse de héros, après que le Patriote est entré en jeu, choisissez un personnage champion, le personnage choisi gagne à chacun de ses pouvoirs, gagne plus 1 à chacun de ses pouvoirs de base jusqu'à la fin du round, donc ça c'est plutôt bien, il coûte que 3, ça peut être une bonne combo, si comme en plus en commandement vous avez des cartes pour aller rechercher les héros, les alliés qui ont été éliminés, les reprendre, les ressortir, les payer à moindre coût, ça peut être une bonne tactique de le remettre et d'augmenter un peu son héros grâce à des types de cartes comme ça, surtout en commandement, c'est pas ce qui manque. Ensuite, une carte que vous avez en 3 fois dans le deck, sortir le grand jeu. Alors ça porte bien son nom, c'est un événement pour 2 donc. Exigence énergie, vous voyez, il faut dépenser au moins sur les 2 une de ces ressources-là. Et action de héros, attaque, inclinez votre héros, infligez à un ennemi un nombre de dégâts égal à la somme des valeurs contre attaque défense de votre héros. Donc ça peut être très très fort.
comme vous avez pu voir tout à l'heure, Iron Heart en version finale, eh bien, elle a quand même, je vous remonte, elle a quand même 3 et 2 plus 3, ça fait quand même 8. Donc, vous pouvez infliger pour 2, vous pouvez infliger 8 dégâts à un sbire ou même à un vilain. Donc, c'est pas rien, en version finale, ça peut comboter. Donc, je vous l'ai dit, vous l'aviez 3 fois. Ensuite, on a Aller de l'avant. C'est une carte que vous avez également 3 fois, qui coûte 3. Pareil, qui a une exigence, ressources, action de héros, contre, inclinez votre héros. Et c'est la même chose que le pendant de l'autre qui faisait sur les dégâts. Là, ça va être sur la manigance. Vous faites le cumul de contre des attaques et défenses de votre héros. Et vous le faites. Et pareil, là par contre ça coûte 3 au lieu de 2, mais parce que effectivement c'est souvent beaucoup plus fort de contrer la manigance que de contrer les points de vie. Mais c'est pareil, vous l'avez également en 3 fois, et c'est également très très fort. Ensuite, soutien moral, vous connaissez, hein, je ne vais pas revenir dessus. Voilà, ça booste votre héros, vous l'avez 3 fois dans le deck. Ensuite, on a une nouvelle carte que vous avez également en 3 fois, c'est soutien, c'est un soutien département R&D. Exigence, vous avez deux ressources à prendre sur les 3 indiquées. Et en action des héros, on retire, donc ça arrive avec 3 jetons, on retire un jeton, recherche du département R&D, inclinez-le, choisissez un personnage en jeu, le personnage gagne +1 contre et attaque jusqu'à la fin de la phase. Donc c'est plutôt pratique. Après pour 3 c'est peut-être un peu cher. Il y aura peut-être mieux, il y a quand même je pense mieux à mettre en commandement, mais pourquoi pas, c'est une carte qui peut se jouer après, avoir comme je vous dis le deck building. Après pareil, le pouvoir de commandement, bon, vous l'avez 2 fois, vous connaissez, hein, c'est pas nouveau. Donc voilà pour les cartes de commandement, on arrive à la fin. On va regarder maintenant les cartes neutres. Et pour voir ce qui a été ajouté en complément pour finaliser le deck. Hop, et les voilà. Et on va commencer par Agent 13, qui est un allié donc basique, qui coûte 4, qui a 4 points de vie, 2 de contre avec 1 dégât, 1 d'attaque avec 1 dégât. Et en réponse, après que Agent 13 a attaqué ou contré, choisissez un soutien shield et redressez-le. Donc là, vous voyez, par contre, typiquement, c'est un allié que je conseille de mettre lorsque vous voulez avoir la combo shield, puisque là, maintenant, il y a quand même beaucoup de cartes de shield qui sont sorties, hein, avec le mot-clé. Voilà. Et attention, vous ne pouvez pas cumuler avec l'autre agent 13 qui était dans le set de base. Donc, faites attention. Voilà. Attention, vous ne pouvez pas avoir les deux en jeu. Donc, choisissez bien celui ou quelle version vous voulez utiliser. On continue avec Snowguard. Alors, c'est un allié qui coûte 4, 0 et 0 avec un contre et qui coûte 3. C'est un champion. Et en réponse, et c'est là où ça devient intéressant, c'est lorsque vous le mettez en jeu, vous choisissez entre 1 et 3 jetons à lui mettre dessus. Et en fonction du nombre de jetons, elle aura les capacités différentes. Pour un jeton, elle gagne plus 3 d'attaque et les attaques gagnent déferlement. Pour 2 jetons, elle gagne plus 1 de contre et le trait aérien. Plus 3 de contre, pardon, et le trait aérien. Et pour le 3, elle gagne riposte 1. Donc c'est plutôt pas si mal. Voilà, et ça dépend en fonction du nombre de jetons que vous avez mis dessus, comme je disais. Ensuite, on a Vivian qui coûte 2. Qui est un allié également, 2 de contre avec 2 dégâts, 1 d'attaque avec 1 dégât, elle a 2 points de vie, elle a aérien, android, champion, et en réponse de héros, après que Vivian est entré en jeu, choisissez un attachement, un sbire, un non-élite ou une manigance annexe non-permanence, jusqu'à la fin du round, à chaque fois, la carte le texte de cette carte perd la capacité... perd le texte imprimé dessus. Donc c'est pareil, ça peut être très bon, très situationnel. Maintenant, c'est un allié qui vaut 2. Voilà, à vous de voir si vous le mettez. Ça peut être très fort, pas contre tous les vilains, mais sur certains bien embêtants, ça peut être pratique. Ensuite, une carte que vous avez en une fois, allez les champions, une fois par deck, jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait champion.
Et en action de héros jusqu'à la fin du round, aucun personnage champion en jeu ne peut subir de dégâts. Donc ça peut être très très bon, surtout pour 3, ça fait une protection. Voilà, surtout si vous êtes vous en champion, c'est plutôt fort. Maintenant ça coûte 3. Donc il faut bien choisir quelle action vous faites à votre tour. On connaît l'héliporteur, je vais pas revenir dessus. C'est une carte qui appartient au set de base, vous connaissez. Hop, et une nouvelle carte que vous avez également en 3 fois, qui est très sympathique. Alors ça nécessite pour 2 améliorations, inventivité, donc c'est jouer cette carte uniquement si votre identité a le trait génie, ce qui est le cas. C'est qui est le cas donc de Riri Williams. Voilà, hop, je vous remonte. Voilà. Hop. Et donc ça permet quoi? Eh bien en ressources, donc un max par joueur, ce qui est normal, c'est un générateur de ressources. Et incliner inventivité et générer une ressource comme cela. Voilà, donc là on arrive à la fin du deck préconstruit de Iron donc il y avait donc dans le paquet donc de deck de héros de Iron Earth. Et on va pouvoir voir maintenant la Némésis. Alors, mais avant de voir la Némésis, on va commencer bien sûr par l'obligation. Hop, l'obligation, et on voit que ça nous dit retirer un jeton progression de votre identité, défausser ensuite léger contretemps. Si aucun jeton progression n'a été retiré, n'est retiré par cet effet, attribuez-lui une carte rencontre en face cachée et mélanger ensuite le léger contretemps dans le deck de rencontre. Donc c'est pas très très embêtant. Voilà, il faut reconnaître. Maintenant, voilà, il vaut mieux sacrifier un jeton. Il vaut mieux sacrifier un jeton léger contretemps. Et par contre, vous voyez, à aucun moment vous ne pouvez l'enlever, donc il sera toujours dans le deck de rencontre. Donc toujours là pour vous pénaliser. Voilà, maintenant perdre un point, c'est pas non plus extraordinaire. Ensuite, on passe à la manigance. Donc, dirigé par la force. Hop, attendez, je vais vous montrer comme ça. Et donc, Lucia Van Barbas. Alors, on va voir, je vais vous montrer tout de suite comme ça. Hop, c'est là le sbire Némésis de Iron Earth, Lucia Van Barbas. Donc, vous voyez, elle a 4 points de vie, criminel, cyborg, élite, 2 de manigance, 1 d'attaque. Tant que Lucia Van Barbas a une carte d'état tenace, elle gagne plus 1 de manigance et plus 1 d'attaque en réponse forcée. Après la fin de la phase du méchant, donner une carte d'état tenace à Lucie Van Barbas. Voilà, donc là c'est fort. Donc en gros, elle va automatiquement à tous les tours avoir un jeton d'état tenace. Donc c'est très fort. Elle a donc la manigance. J'en étais à la manigance que je voulais vous montrer. Voilà, hop. Elle est là. Donc ça fait que tant que Lucia Van Barbas est en jeu, cette manigance gagne un icône d'aléa supplémentaire, donc une carte de rencontre en plus. Et tant que Lucia Van Barbas n'est pas en jeu, cette manigance gagne un icône d'accélération. Donc ouais, et ça arrive avec 4, donc 4 jetons dessus. Donc il faudra voir. Voilà, ça peut être bien embêtant en tout cas. On continue avec les améliorations, donc une carte que vous pouvez attacher, donc technologie de cyborg, de plus 1 d'attaque quand vous lui attachez cette carte. Donc on l'attache au sbire ayant le plus de traits. Si vous ne pouvez pas, cette carte gagne renfort. Le sbire attaché gagne plus 3 points de vie et plus 1 de riposte. Ok, c'est toujours ça prix, ça fait peur, hein, ça peut faire très mal. Et ensuite, attribuez-vous cette carte en tant que carte. Si c'est en boost, attribuez-vous cette carte en rencontre en termes de face cachée. Donc en fait, ça va arriver tout de suite derrière. Donc attention à vous. Ensuite, la dernière carte du set Némésis, c'est représailles politiques. Une fois révélée, si Lucia Van Barbas est en jeu, elle manigance. Si dirigée par la force est en jeu, placez 3 menaces dessus. Si ni l'un ni l'autre n'est en jeu, cette carte gagne renfort. Donc ça peut être très fort. Si les deux sont en jeu, aïe aïe aïe, ça peut faire très très mal. Et vous l'avez 2 fois. Voilà, c'est la fin du deck Némésis. Qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Les cartes complémentaires qui étaient disponibles dans le paquet. Donc les 3 cartes. Une par affinité qui n'était pas dedans, donc hors commandement.
Vous avez une carte agression qui est Bombshell, un allié qui coûte 4, qui a 2 de compte, 2 dégâts. 3 attaques avec un astérix et un en retour. Une champion qui a 3 points de vie et quand ce qu'elle fait, vous pouvez uniquement le jouer si votre identité a le trait champion, ce qui est classique en fait pour les cartes qu'on a vues jusqu'à présent. Et alors, ce qu'elle fait, c'est que on répartit les dégâts de l'attaque de Bombshell entre tous les ennemis de manière aussi équitable que possible. Donc ça peut permettre de se libérer de quelques sbires en face de nous. Donc c'est pas mal. Après ça coûte 4. Voilà, je pense que c'est un personnage qui est un peu cher, qui est en plus limité aux champions. À voir. Ensuite on a une carte Justice avec la guêpe elle va être coûte 2, qui est un champion également, qui a 3 points de vie. Elle a 2 contres avec 2, une attaque avec 1. On peut jouer que si on a très champion. Et ce qui est pas mal, c'est que la guêpe ignore le mot-clé garde, le mot-clé patrouille et les icônes de crise. Donc en gros, ce que vous avez en face de vous, elle en a rien à fiche. Elle va faire ce que vous voulez qu'elle fasse. Voilà, donc pour 2, je pense que c'est un très bon allié justice. Et enfin, on termine avec la carte pour le trait protection. Donc c'est un allié à 2 qui a 2 points de vie, champion, 1 contre, 1 dégât. 2 attaques, 2 dégâts, et en interruption de héros, quand une carte joueur qui était en jeu est censée être placée dans un pile de défausse, vous inclinez Pinpoint. Voilà, Pinpoint c'est le nom de l'allié. Mélangez la carte dans le deck de son propriétaire à la place, donc ça peut être très fort. Vous avez une bonne ressource, un bon soutien que vous voulez pas perdre, qui est un peu centralisé, qui est un peu le central dans votre deck. Voilà, au lieu de le défausser, vous le remettez pour le ressortir vite. Il ne me reste plus qu'à vous montrer vite fait, mais comme vous le savez, je suis fidèle à ma politique de ne pas tout montrer parce que je considère que c'est mieux de le dévoiler. Il y a un set maintenant, comme ils font dans les derniers decks de héros. Il y a un set supplémentaire, un scénario, un set modulaire supplémentaire. Voilà, je cherchais le terme exact. Donc Zax. Voilà, donc vous voyez, il y a 7 cartes et il y a la boucle de réaction. Une fois révélée, chaque joueur doit placer sur cette carte un nombre de menaces égal au nombre total de ressources indiquées dans la main et sur les cartes qu'il contrôle. Voilà, donc ça peut être très embêtant. Et puis après, vous avez des cartes dedans. Donc il y a un sbire, il y a des menaces. Voilà, je vous montre quand même le sbire, mais je vous montrerai pas le reste. Le reste, je vous laisserai découvrir. Alors Zax, il a 4 points de vie, c'est un criminel, 2 de manigance, 2 d'attaque. Et Zax gagne plus X attaque et plus X points de vie, X étant égal au nombre de total de ressources sur les cartes contrôlées par le joueur engagé. Donc ça peut faire très mal. Et un boost, si vous avez au moins les ressources suivantes dans votre main, donc de type indiqué, mettez Zax en jeu engagé avec vous. Donc ça peut être très problématique. Voilà, et bien écoutez, on arrive à la fin de ce héros qui est ma foi plutôt sympathique. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, puisque là il est sorti déjà depuis un petit moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce héros, si vous l'avez déjà joué, si vous le paraît fort, moyen, faible, sous quelle affinité vous le jouez, si vous le faites en commandement comme là c'est mis dans ce deck. Donc voilà, mais il ne reste plus qu'à vous dire, comme à chacune de mes vidéos, si vous avez aimé la vidéo, de mettre un petit pouce, de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit commentaire. Tout ça, c'est important pour le référencement de la vidéo, mais également de la chaîne, et aussi pour que les gens puissent retrouver du contenu Marvel Champion si ils voulaient le chercher et le trouver, bien sûr. Voilà, et bien écoutez, merci encore, et puis on se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos Marvel Champion. Ciao, ciao!